Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un acteur comédien qui s'est fait connaître il y a 30 ans dans la série culte de Canal+, Les Deschiens. Vous l'avez déjà reconnu, j'en suis sûre. Depuis, il a enchaîné des dizaines de rôles dans des films, dans des pièces de théâtre. Acteur fétiche de Jean-Marc Barr, d'Albert Dupontel. C'est lui qui incarnait le postier dans Bienvenue chez les Ch'tis. Il est ch'ti lui-même. Et puis on le voit d'ailleurs en ce moment dans Scène de ménage sur M6. Allez, vous l'avez reconnu. Philippe Duquesne est avec nous. Bonjour Philippe Duquesne. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je suis ravi d'être là. Dans Lumière intérieure. Oui. Sur KTO. Vous qui avez l'habitude de la lumière extérieure, qui êtes sur les planches et derrière les caméras, devant les caméras, bientôt derrière, on en parlera, qui sait Non, je crois pas, non. Ah, peut-être un jour. On ne sait jamais. On ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. Ouais. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, surtout pour nous parler d'un film qui résonne fortement ici, forcément, sur KTO, puisqu'il s'appelle De mauvaise foi. C'est ça. Un film, une comédie, où vous incarnez l'un des rôles principaux aux côtés de Pascal Demolon, que nous avons accueilli ici aussi, il y a quelques mois. Alors vous êtes un clerc de notaire. C'est ça. Edmond, qui est aussi un peu le meilleur ami de Pascal Demolon. C'est ça. Qui s'appelle Réginald. Oui. Qui est donc notaire, plutôt vieille France, qui a pas mal de soucis, un château à restaurer. À restaurer, absolument. Il y a des histoires d'héritage, et puis des histoires un peu de mariage arrangé, et tout cela avec dans une ambiance catholique et des intrigues religieuses. Alors, le pitch, c'est un peu confus, vous allez peut-être nous le préciser. Oui, mais il ne faut pas raconter le film non plus. On regarde la bande-annonce ? Oui, voilà. Allez, on va regarder la bande-annonce, comme ça vous allez voir. J'ai invité Elliot pour le déjeuner. C'est qui ? Elliot. Ah, Elliot. Quelle belle idée, ma chérie. Réginald, il faut que tu lui parles avant qu'il ne soit trop tard. L'heureuse élue ne vous convient pas, Blandine ? Il fallait qu'elle ne trouve un golden boy anticlérical qui bouffe de la charcuterie le vendredi, ça. On a une annonce à vous faire. On va se fiancer ? Félicitations. Tu as devant toi le César de la stratégie. Arthur Chambourcy. C'est à lui que je souhaite transmettre ma fortune. Je peux t'aider ? Tu trouves pas qu'il irait bien avec Athénaïs ? Ta stratégie, c'est sacrifier notre fille pour sauver ton château ? Notre château. J'ai tout réglé jusqu'au moindre détail. Mais papa, t'as pété un câble ou quoi ? Je te présente Arthur Chambourcy. C'est un chef-d'œuvre, cette meuf. Toi, tu parles de ma copine, là ? On dirait qu'elle sort d'un Botticelli. Oh, je pourrais faire un nu incroyable. Un nu ? Ça fait une semaine qu'on se connaît et on part ensemble en vacances. En pèlerinage, on part en vacances. Alors, les deux garçons à droite et la famille à gauche. Est-ce que tu précipiterais pas un peu trop tes fiançailles ? T'es quand même pas en train de me refourguer ton peintre, là. La prochaine fois que je te vois tourner autour de ma copine, je te fais bouffer tous les cierges de Paris le Monial. On se détend, là. Nous sommes détendus, nous, ma chérie. Ça suffit ! Et pipi, la prière et au lit. Elliot, quelle surprise! Je m'attendais pas à vous trouver là. Non, mais je vais pas rester. Ah, tant mieux. Très bien, pardon. Oh là là, excusez-moi. Voilà, donc la bande-annonce de mauvaise foi, j'avais oublié de le dire, d'Albéric Saint-Martin, à l'affiche mercredi prochain, donc allez le voir, donc c'est dans quelques jours, le 7 mai. Est-ce qu'on peut en dévoiler un peu plus sur le pitch. Le pitch, oui, alors on peut dire que c'est en fait un notaire qui a un château à restaurer et qui n'a pas vraiment les moyens parce que ça coûte très cher, un château. Surtout une toiture. Et il se trouve que dans les affaires qu'il traite, il y a une vieille comtesse assez riche qui décide de... Épieuse, très catholique, et qui décide de faire... Léguer sa fortune. De léguer sa fortune à un neveu très éloigné, à condition qu'il soit... qui se convertisse. Qui soit très catholique. Qui soit catholique. Voilà. Alors, s'il n'est pas qu'il se convertisse, mais enfin, la condition, c'est qu'il faut qu'il soit catholique. Voilà.
Donc ça va amener toute une intrigue sur essayer de faire que ce jeune homme puisse se convertir, l'aider à se convertir. Et puis. Alors il y a une intrigue aussi amoureuse, puisque ce jeune homme en question va tomber amoureux de la fille du notaire, qui elle-même est déjà engagée, fiancée, avec un profil qui n'est pas tout à fait catholique, là pour le coup, plutôt golden boy, fortuné, un peu. Oui, c'est ça. Pas très pieux, lui, pour le coup. Non, pas du tout. Toute cette petite famille et cette bande, puisqu'on voit à la fois le golden boy, donc le fiancé, toute la famille du notaire, vous-même également, et puis le neveu, qui part tous en retraite à Paray-le-Monial. C'est ça. Il y a quand même de grandes séquences à Paray-le-Monial, qui est un haut lieu de la chrétienté, du catholicisme. Oui. Vous connaissiez avant, vous ? Pas du tout. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'on a beaucoup de séquences là-bas. Je me demandais, est-ce qu'il y avait des vrais pèlerins ou il n'y a que des comédiens? Ah non, il y a beaucoup de pèlerins, ne serait-ce que dans l'hôtel, parce qu'on n'est pas non plus 36 comme comédiens. Donc, en figurant ou... Oui, mais enfin, par exemple, dans l'hôtel où on était, il y avait beaucoup... de prêtres, voilà, ou des frères, ou des gens qui étaient là simplement pour être à Paray-le-Monial et aller à l'église, enfin faire... voilà, et donc on sent, je trouve dans c'est une petite ville, à Paray-le-Monial, mais en plus il faisait beau, c'est très agréable, mais il y a une espèce de quiétude, je trouve, qui se dégage de cette petite ville, qui est très agréable. Et du coup, ça a donné aussi un tournage très... Apaisé. Et tout le monde était bien à sa place. Et c'était sérieux, mais en même temps, tout le monde y prenait du plaisir, tout le monde était content d'être là. Enfin. Il y avait de la bienveillance. Oui. Et, notamment là-bas. Ça, c'est l'un de vos lieux de tournage. Oui. Il y en avait d'autres, j'imagine, surtout. Oui, il y a eu... autour du château du notaire. Voilà, le château qui est aussi en Bourgogne, à Rambuteau, exactement. Et chez monsieur et madame Rambuteau. Et on a tourné à Dijon. Ouais. Voilà. Donc c'est 3... Et dans tous ces lieux, il y avait cette quiétude qui vous accompagnait? Oui, parce qu'on a commencé comme ça. On a commencé au château, avec Paray. Et donc, voilà, après, on est allé à Dijon. Puis l'équipe était travaillait ensemble depuis déjà un certain moment, donc il n'y avait pas de raison que ça change, quoi. Vous qui avez l'habitude, je le disais, des tournages, puisque vous en avez incarné des rôles depuis des années, est-ce que ça a été un tournage particulier à ce niveau-là, plus calme, plus apaisé, peut-être plus habité d'une certaine façon? Le fait est que ça a été un tournage très agréable. Alors... Pas de tension, tout le monde... Non. Oui, tout le monde... Il y avait beaucoup de bienveillance. Ouais. Les gens étaient bienveillants. Mais que ça allait du petit régisseur au troisième assistant. Tout le monde était heureux d'être là. Pour moi, c'est un de mes tournages les plus... apaisé, tranquille et agréable, quoi. Et spirituel aussi un peu? Spirituel? Ou pas? Parce que bon, le film est une comédie, hein. Oui. Mais non, je dirais pas spirituel. Vous aviez déjà fait des retraites avant? Peut-être pas là, mais ailleurs? Des retraites? Des retraites, non. Spirituel, je crois que vous êtes d'ascendance catholique ou... Oui. Oui, absolument. Avant la communion solennelle, on avait fait une retraite. J'ai un très bon souvenir d'ailleurs de ce moment-là, parce qu'on se retrouve avec nos camarades de classe, mais dans un autre contexte. Ouais. Et voilà, c'était dans une grande bâtisse à côté d'une forêt. Tout ça était très gai. Et c'est pour ça il n'y avait pas la rigueur de la classe, quoi. Ah oui. Voilà, et voilà, puis ça a parlé évidemment de la foi. Hein. Et donc il y avait quelques résonances avec ce que vous avez peut-être revécu à Paray-le-Monial. Oui, parce que moi... Cette bienveillance, cette chaleur...
Oui, j'avoue que je n'ai pas pensé à mon enfance en étant sur place. Mais j'avoue que même en étant sur place, c'est plutôt après que je me suis rendu compte que c'était très serein comme tournage. Et je me demande si le fait que ça se passe justement à Paray-le-Monial, je crois que ça n'était pas étranger à ça. Oui, c'est fort ce que vous dites. Donc les lieux ont donc vraiment imprégné... Oui, l'ambiance de la ville, le fait de croiser voilà, des gens d'église, voilà, très sereins, très... Ça donne une certaine ambiance, ouais. Alors vous incarnez donc Edmond, c'est vraiment... c'est un rôle truculent, en plus... déjà, vous êtes clerc de notaire, mais en plus un clerc de notaire très fantaisiste, qui incarne différents personnages, qui se fait passer pour qui il n'est pas. C'est vraiment... donc pour vous, c'est des doubles rôles de composition. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a de la mise en abîme. Oui. Comment vous a-t-on amené ce projet et comment avez-vous travaillé ce personnage? Mais en fait, on me l'a amené parce que Pascal Demolon, donc, qui fait le notaire, qui fait Réginald, l'a suggéré à la production et à Albéric, Saint-Martin. Et voilà, Albéric Saint-Martin. Et ils ont dit, oh non, ça m'étonnerait qu'ils veuillent et tout ça. Bref, ils m'ont contacté. J'ai lu le scénario et je leur ai dit oui tout de suite. Tout de suite. Oui. Ça vous a plu? Parce qu'il y avait Pascal, je savais qu'il y avait Pascal. Or, on a déjà fait, je ne sais plus, 5 ou 6 tournages ensemble. On a une espèce de... On s'entend très bien tout de suite, quoi. Donc c'est agréable dans le jeu. Ça se voit, il y a une vraie complicité. Oui. Qui est à l'écran comme à la ville? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment... C'est un ami aussi. Oui. Ça se sent, c'est une bonne raison d'accepter. Et puis, j'ai bien aimé, par rapport à... On parle de la foi, donc c'est évoqué dans le film. Tout le film ne tourne pas autour de ça, mais c'est un des thèmes qui est évoqué. C'est une pièce maîtresse quand même. Voilà, mais ce que souvent quand on parle de la foi, enfin, disons qu'on plaisante pas avec ça. C'est pas un sujet de plaisanterie, la foi. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce scénario, c'est que, pour une fois, on peut traiter ce sujet de façon, disons, plus légère. Et c'est ça qui m'a plu. C'est pas du tout dogmatique et tout. Non, puis voilà. Alors, il y en a qui croient, d'autres qui croient pas. Avec un œil critique, oui, un peu. Mais, je crois, avec un œil respectueux, déjà. Très respectueux. Et puis, mais simplement, c'est traité de façon légère. Alors maintenant, voilà, on propose ça, les gens en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ça peut amener des réflexions ou pas. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Quelle est justement la réflexion qui vous a le plus marqué? Vous dites ça nous a amené ça peut amener des réflexions. Vous, ça vous a interrogé sur quoi? Sur quel type de réflexion? Par exemple sur ce monde qui est parfois peut-être un monde d'apparence ou qui se prend parfois trop au sérieux ou au contraire, ou qu'est-ce que... Quelles sont vos réflexions, pour être clair? Oui, c'est-à-dire que... moi, ce qui m'a interrogé, c'est quand est-ce qu'on est... parce qu'il y a des gens croyants, qui le sont dans le film, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui... Et c'est un vrai sujet de réflexion, quoi. Où est-ce qu'on se situe dans tout ça? D'autres qui disent qu'ils le sont, mais qui ne le sont pas vraiment. C'est ça, oui. Absolument. Et d'autres qui disent qu'ils ne le sont pas et finalement qu'ils le sont sans doute plus. C'est pour ça, les apparences, la vérité... Mais oui, tout ça, c'est... Oui. Pour moi, quelqu'un qui revendique, qui dit « moi, je suis croyant », quelque part, ça m'épate d'avoir cette certitude-là. Je trouve ça magnifique. J'allais dire, c'est presque une chance, quoi. Mais, par exemple... Vous en avez croisé, là, à Paray-le-Monial? Ah bah oui, là... essentiellement. Oui, bien sûr.
Et ça se passe très bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Parce que j'ai envie de... Moi, je crois en quelque chose, si vous voulez. Mais c'est pas forcément... je suis pas forcément certain de l'organisation humaine, je dirais. Moi, je crois en quelque chose. Ma mère est décédée il y a 6 mois, je crois qu'elle est toujours là. Ça, j'y crois, et j'en suis sûr, quoi. Et comme je crois que j'ai un petit ange qui veille sur moi depuis que je suis petit. Je crois réellement en ce genre de choses. Mais je suis pas forcément... c'est pas que je me méfie, mais dans les contextes religieux, c'est... les guerres de religion, il y en a eu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas de jugement. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour les gens croyants. Mais moi, je me situe plus dans, je dirais, une croyance personnelle qui ne fait pas partie de telle ou telle église. Vous voyez? Telle ou telle chapelle. Ouais, voilà. Je vous propose de poursuivre Oui. sur cette thématique spirituelle. Vous voulez nous ouvrir la porte avec 4 mots que je vais vous proposer. Je vais moi-même m'éclipser. Ils vont être en face de vous. Et on va les égrener les uns après les autres. D'accord. D'accord? D'accord. Philippe Duquesne? Oui. Bah, à tout de suite. À tout de suite. Philippe Duquesne. Oui. Oui. Vous m'entendez bien? Là, oui. Bon. Est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure? Très bien. Alors, Tout va bien. je vous propose mon premier mot. Oui. Et c'est le mot vocation. Vocation. Eh ben, moi, forcément, je pense à mon métier, puisque, en fait, je pense que j'ai voulu être comédien dès l'âge de 12 ans, que j'ai commencé à faire du théâtre à 15 ans, et que depuis ce moment-là, j'ai toujours fait... Après, je suis allé à Paris, j'ai commencé très jeune professionnellement, à 20 ans, et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que vraiment, c'était ma vocation. C'est-à-dire que je ne voyais que ça. Si j'avais pas fait ce métier-là, je ne sais rien faire d'autre. J'ai l'impression que je ne sais pas ce que j'aurais fait, vraiment. Vous êtes né à Béthune. Oui. C'était le 13 juillet 1965. C'est ça. C'est bien ça. Oui. Dans le Nord. Vous êtes un ch'ti. Dans le Pas-de-Calais, oui, exactement. Oui. Oui. Et vous avez commencé d'ailleurs à travailler dans une troupe de théâtre à Béthune. Exactement. Enfin, en tant qu'amateur. Parce que j'étais encore au lycée. J'ai commencé dans cette troupe à 15 ans. Et justement, quels sont ceux qui vous ont mis le pied à l'étrier? Je crois que vous aimiez beaucoup Jouvet. Absolument. Ah, racontez-nous un petit peu comment est née cette vocation. C'est-à-dire, il me fascinait. Son jeu me fascinait. Et je ne sais pas vous dire pourquoi, c'est comme ça. Et enfin, ça m'a donné envie de jouer, en tout cas. Parce que je me suis rendu compte que lui, il avait une telle façon particulière de jouer que je me dis que finalement, on peut jouer de la même chose, on peut jouer de plein de façons différentes. Et d'un seul coup, ça devient assez passionnant, quoi. Et lui, il avait sa façon à faire qui était drôle, ou enfin, en tout cas, c'est du grand art pour moi. Et alors, du coup, je me suis dit, mais si je veux faire ce métier-là, il faudrait peut-être commencer par faire du théâtre. Et c'est comme ça que je me suis enseigné à la compagnie de l'Art Montrance à Béthune, qui était une compagnie mi-amateur, mi-professionnelle, mais enfin, il y avait un côté amateur. Et je suis allé voir, et puis ils m'ont accueilli très gentiment. Et voilà, j'ai passé 4 ans, voilà, à coller des affiches et faire un peu de théâtre aussi. Vous jouiez quoi à l'époque? Je me rappelle, j'avais joué Till Eulenspiegel, c'est-à-dire Till Espiègle, où je faisais
comment on appelle ça, je ne sais plus. Quelqu'un qui, à l'époque, marchait sur les routes, une espèce de troubadour. Enfin voilà, j'avais joué ce rôle-là, qui était le rôle important d'une des créations de la compagnie, quoi. Là, vous étiez encore tout jeune, puis vous étiez vous-même un peu troubadour, puisque vous êtes monté à Paris, comme on dit, par la suite, au Théâtre en Actes. Ça, c'est une école parisienne que vous avez faite. Absolument. Pour vous former. Oui. Les choses sont allées assez vite, parce qu'à ce moment-là, je crois que vous enchaîniez les petits boulots. Exactement. McDo, manutentionnaire, etc. Oui. Et vous avez été quand même assez vite repéré par Jérôme Deschamps. En fait, moi, j'étais encore dans le Nord. J'allais voir souvent les spectacles à Lille, au Théâtre du Nord, et Théâtre de la Salamandre à l'époque, il s'appelait. Ils faisaient des spectacles absolument magnifiques. Et j'avais vu une fois un spectacle de Jérôme Deschamps qui s'appelait C'est dimanche. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est ça, c'est le théâtre que je veux faire. Et donc, comme je savais qu'il faisait des stages, j'avais écrit une lettre toute bête en lui disant j'aimerais bien faire un stage. Et puis le jour où il a fait un stage, il m'a demandé de venir et j'y suis allé. Et puis voilà, une semaine après, il m'a dit je te prends pour la prochaine création. Et vous n'êtes plus jamais reparti puisque c'était les Deschiens. C'est ça, oui, mais c'était même avant les Deschiens. C'est-à-dire que c'était d'abord pour... j'ai passé 5 ans... oui, facilement, à faire du théâtre. Je tournais toute l'année parce que ça marchait bien, en plus, et donc on était toujours en tournée. Enfin, moi, j'étais toujours en tournée avec la compagnie. Et puis, un jour, on a fait 3 spectacles en alternance à Paris, et Philippe Gildas et Antoine Decaune venaient voir nos spectacles, parce qu'ils les aimaient bien. Et on avait fait comme ça des petits trucs à la caméra, des petits sketchs qu'on avait mis dans une exposition qui retraçait un peu la compagnie. Et en voyant ces sketchs, ils nous ont dit mais il faut le faire pour Canal+, pour la télé, pour nulle part ailleurs. On s'est dit pourquoi pas, ça leur plaît, bon. Et donc c'est comme ça que sont nés les Deschiens. Mais c'est ce qui vous a lancé. Alors, pour le grand public, oui. Au théâtre, les gens me connaissaient parce que avec Jérôme Deschamps, on faisait les grandes salles et ça tournait beaucoup. Mais disons que pour le grand public, oui, c'est ça qui nous a fait connaître tous. Hein. Mais on a eu la chance que ce soit Canal Plus qui nous le demande, parce que, d'abord, sur une autre chaîne, personne ne nous aurait demandé, mais surtout, Canal Plus, ils ont tenu. C'est-à-dire qu'au départ, les premières semaines, ils recevaient des courriers comme quoi on leur disait mais c'est qui ces gens qui se moquent des pauvres et tout ça. Et en fait, ils ont tenu. Et au bout de 2-3 mois, les gens ont compris l'humour. Et après, après, ça a fait le succès qu'on connaît. On connaît, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous préférez, être sur les planches ou devant une caméra ? Je crois que maintenant, je préfère être devant une caméra. Mais ceci dit, j'aime les deux. Hein. Ouais. Vous avez fait les deux de façon quasi égalitaire. Enfin, au départ, c'était plus le théâtre. Ouais. Ensuite, ça a été les deux. Maintenant, c'est plus les tournages. Ouais. Voilà. Quel est le rôle qui vous a le plus marqué ? Le rôle qui m'a le plus marqué, alors, c'est pas un rôle drôle. Mais je sais pourquoi il m'a marqué, parce que c'est un film d'Andrei Konchalovsky, qui était un réalisateur russe, qui voulait me voir, il allait faire un film. Moi, j'étais vraiment étonné, il me dit, tiens, un réalisateur russe me demande. Je suis allé, il me dit, voilà, je vais faire un film sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est le témoin, enfin, on voit l'histoire d'un soldat allemand, d'une prisonnière russe et d'un collabo, un flic collabo français. Et il me dit, je comprenais pas pourquoi il me voyait dedans, quoi. Il me dit, je veux que ce collabo soit très sympathique, et je veux que quand il meurt à la fin, les gens pleurent.
Mais en même temps, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on montre évidemment les collabos comme que des méchants, quoi. Là, pour une fois, il y avait un angle différent. Ça n'empêche pas qu'il était collabo, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup, c'est plus fin. Une vraie densité, oui. C'est pas, oui. Et du coup, mais alors le tournage a été très marquant parce que ça s'est fait à Nuremberg, dans une espèce de château, vieux château féodal, avec que des gens en uniforme allemand. Ça ne parlait que allemand ou russe sur le tournage. Ça crée une ambiance, quoi. Et après, j'ai tourné aussi pour le même film à Moscou, où l'accueil était vraiment... on avait jeté dans un hôtel. Vraiment, à l'époque, on sentait que nous, les Occidentaux, on n'était pas très aimés, quoi. Donc l'accueil a été très moyen. Tout ça mélangé, ça a été un tournage pour moi mémorable. Allez, je vous propose mon deuxième mot. Oui. Le mot fidélité. Oh, c'est un joli mot. Voilà, c'est un mot que j'adore, parce que ça raconte beaucoup de choses. Voilà, bon, j'ai envie de vous dire que, bon, je suis assez fidèle moi-même. Pas assez, je le suis, voilà. Et puis, ça raconte qu'on peut faire... ça raconte quelque chose de la confiance, je trouve. C'est bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un. On sait qu'on peut, par exemple... Pour ça, il faut de la fidélité. Il y a quelque chose où on ne se pose même plus la question. On est fidèle, et puis voilà. Ça peut y arriver n'importe quoi. J'aime le terme de on reste fidèle et puis on voit ce qu'on fait. C'est fort, quoi, la fidélité. Notamment dans le couple. Absolument. Pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Je crois que ça fait quelques trentaines d'années que vous êtes avec la même femme. Voilà, Camille Granville, qui est comédienne de théâtre, elle. Et voilà, on est très heureux de toujours être ensemble, et on finira ensemble, quoi, c'est sûr. De ce point de vue-là, on ne se pose même plus la question. D'ailleurs, on ne se l'est pas posé jamais. Je crois que j'ai la chance de tomber amoureux de ma femme, et qu'il n'y ait pas eu d'infidélité de part et d'autre, et qu'on est toujours bien tous les deux. C'est une chance. J'ai eu cette chance-là, je crois. C'est beau. Et c'est même une rareté. Oui. Un petit peu. Oui, c'est-à-dire que... moi, mes parents ont divorcé, par exemple. Ça m'a beaucoup marqué. Mais quand mes parents ont divorcé, moi, j'avais 10 ans, j'avais presque honte, parce que même les couples qui ne s'entendaient plus, ils ne divorçaient pas, quoi. C'était très mal vu de divorcer à l'époque. J'ai l'impression que maintenant, allez, on se met ensemble, on se sépare, enfin bon, c'est devenu beaucoup plus banal. Et du coup, ça devient effectivement rare. Ce terme oui, le fait d'être fidèle. J'ai l'impression que c'est plus rare, mais ça ne veut pas dire que c'était mieux avant, parce que, comme je dis, avant on cachait. Bon, maintenant, les gens ne se cachent plus. Je me suis séparé, voilà, on s'est séparés. Oh, puis maintenant, je suis avec un tel, un tel. Il y a quelque chose comme ça, oui, comme s'il s'agissait de n'importe quoi. Bon, vous êtes marié à l'église ? Non, à la mairie. À la mairie. À la mairie. Vous avez une fille ? J'ai une fille, Jeanne, voilà, qui a 24 ans maintenant, et voilà, qui a fini ses études de cinéma. Elle aimerait bien réaliser, elle n'aimerait pas être devant la caméra, mais plutôt derrière.
qui suit quand même un peu le chemin de ses parents. Elle a toujours été un peu attirée par l'image. Donc quand elle était plus jeune, on lui a offert des appareils photo et tout ça. Puis en fait, avec le temps, elle s'est rendue compte que le cinéma l'intéressait beaucoup, qu'on pouvait raconter plein de choses. Donc elle a fait des études là-dedans, et puis elle a donc fait deux petites fictions, courts-métrages, un documentaire, et puis je trouve qu'elle se débrouille très bien. C'est pas parce que c'est ma fille, mais c'est parce que le fait est, moi j'ai vu ce que j'ai vu, rythmiquement c'est très bien, ce qu'elle racontait c'était très joli, enfin bon, voilà. Elle se lance, bon, c'est pas facile parce que c'est le début, et ben voilà, elle va devoir aussi passer par faire des petits boulots, bon, voilà, mais c'est bien, ça forme. Fidélité et transmission vont parfois de pair. Oui, oui. Parmi les valeurs qui vous sont le plus importantes, il y a la fidélité, il y en a d'autres? Pardon, liberté, égalité, générosité. Tout ça. Tout ça est absolument vrai. Je veux dire, il n'y a même pas besoin d'être catholique pour ça. Enfin, c'est des valeurs humaines. J'ai envie de dire, moi, je voudrais surtout ne faire de mal à personne, quoi. Et j'espère que j'ai jamais blessé quelqu'un. Ça, non, je crois que je suis plutôt quelqu'un un peu timide, finalement, dans le fond. Mais je pense que je suis assez à l'écoute. Je regarde ce qui se passe autour de moi et j'aime bien écouter les gens. Voilà. Ça vous aide aussi pour préparer vos rôles, pour incarner encore mieux vos personnages? Je ne sais pas, parce que c'est instinctif, quoi. Ça se fait tout seul. Donc, quelque part, peut-être que ça m'a aidé, sûrement. Mais c'est pas comme un travail, si vous voulez. C'est parce que je suis comme ça, c'est ma nature, quoi. J'adore regarder. Moi, je peux pas passer des heures à regarder les gens, je ne m'ennuie pas. Et voilà, parce que j'imagine des choses, enfin voilà. Et c'est très, très instructif d'écouter les gens, ce qu'ils disent, leur impression et tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va passer au troisième mot. Oui. Le mot présence. Présence, c'est d'être là. Eh oui. Il y a la présence sur scène. Oui, bien sûr. Mais alors ça, moi, je ne peux pas en parler parce que c'est les autres qui le disent. La présence dans la vie. L'inverse de la présence, c'est l'absence. Oh. Oui, l'absence, oui. Et l'absence peut faire mal. Quand on aime quelqu'un, par exemple, si la personne est absente trop longtemps, c'est long. La présence. Moi, oui, il y a la présence sur scène, comme vous dites, et tout ça, mais la présence, c'est aussi d'être là au moment où on y est. C'est-à-dire, on n'est pas ailleurs, dans la tête. C'est-à-dire, on est présent à ce qui se passe. C'est ça aussi. C'est bien. Je pense que c'est bien d'être là où on est, au moment où on est. Être ancré. Oui. On peut être présent, mais légèrement. Enfin, je sais pas, il me semble. On évoquait l'inverse de la présence, l'absence, oui. Qui rime aussi avec silence. Oui. Quel rôle joue-t-il ce silence, particulièrement quand on est acteur? Par exemple, quand on est acteur, le silence prend une importance particulière que dans la vie courante, parce que, si, par exemple, dans une pièce de théâtre, s'il y a un silence, disons,
plus long que la normale, ça raconte quelque chose. C'est-à-dire, on fait durer exprès ce silence. Ça fait naître soit un mal-être, soit... je ne sais plus quoi dire. Enfin, ça peut raconter plein de choses sur une scène, hein, je parle. Donc c'est intéressant. C'est un outil de travail, quoi, sur scène, le silence. Ça n'est pas que des phrases. Quand il y en a beaucoup, des phrases, justement, le silence est encore plus important. Parce que ça veut vraiment dire quelque chose. Et puis le silence dans la vie, moi je suis pas, comme on dit dans le Nord, je suis plutôt un taiseux. Et donc je suis plus à écouter qu'à parler, naturellement, je dirais. Et puis voilà. La présence, l'absence, ben, l'absence c'est voilà, les gens qui sont plus là. Aussi. Voilà. Il y en a quelques-uns? Oui. Bien sûr. C'est une absence, sont des absences difficiles au quotidien? Non. Ou des absences non, parce que la vie continue. Des présences, comme vous Pardon? disiez. Ce sont des absences qui sont aussi des présences, comme vous disiez tout à l'heure, exactement. au sujet de votre maman. Et voilà. Exactement. Donc, réellement, moi j'y pense toujours, mais c'est bizarre parce que je suis sûr que c'est une absence, mais bienveillante. Je crois, elle est toujours là. Elle est toujours présente, en fait, alors qu'elle n'est plus là. Mais elle est toujours présente très fortement, quoi. Vous la ressentez? Oui. Oui, oui. Et mes sœurs, c'est pareil. Elles ressentent la même chose. Alors que... donc, quand je dis ça, ben, on dit, ben, alors vous êtes croyant? C'est ça que ça veut dire? Je sais pas. Ça tombe bien ce que vous venez de dire, Philippe Duquesne. Ouais. Regardez le 4e et dernier mot. Le doute. Je ne sais pas. Ah, ça résonne avec ce dernier mot. Ah, tout à fait, exactement. Ben, ça, voilà, c'est moi aussi. J'ai des doutes. Et voilà, pour votre métier, vous n'avez jamais douté. Ça a été une certitude, ça, pour le coup. Oui, c'était une certitude. Je savais que je ferais ça. Que je ne pouvais pas faire autre chose. C'était ça, alors que j'avais rien. Moi, petit gars de Béthune, du Pas-de-Calais, dans une famille qui n'avait rien à voir avec l'artistique et tout ça. A priori, d'ailleurs, ma famille me disait, tu fais ça pour rigoler, hein? Je dis, oui, c'est pour rigoler. Pour les rassurer. Oui, elle était inquiète, votre famille, peut-être. Maman, elle me laissait faire... comme elle me laissait beaucoup de liberté. Non, c'était plus mes oncles, voilà. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé une fac de droit, mais j'y suis allé 2 fois, en fait. Disons que c'était l'excuse pour aller à Paris, et pour faire sérieux, hein, pour que ça plaise à mon père. Une couverture. Voilà, une couverture. Et puis une fois, je lui ai dit à mon père, quand de temps en temps il venait à Paris, il m'a invité au restaurant, puis j'ai dit, bon écoute, maintenant je vais faire du théâtre, et puis c'est tout. Et là, pour une fois, il n'a pas été mal, et réfléchi 5 minutes quand même, ce qui est long. Et il m'a dit, bon écoute, si tu fais ce que tu veux, si tu veux faire ça, alors vas-y à fond. Hein. Oui, évidemment. Et c'est ce que vous avez fait. Voilà. C'est vrai que vous n'avez jamais arrêté de travailler. Non. Vous avez toujours enchaîné. J'ai eu beaucoup de chance. Les rôles, et vous en avez vécu très rapidement. Enfin, ce qui n'est pas toujours le cas des comédiens. On connaît les parcours parfois tragiques des uns et des autres. Moi, j'ai commencé avec Jérôme Deschamps, c'est-à-dire qu'un metteur en scène qui tournait énormément. Et j'ai enchaîné les spectacles avec lui. Ce qui fait que c'était pas un metteur en scène, puis 2 mois après un autre. Non, moi je me posais même pas la question, puisque c'est le théâtre que je voulais faire et ça a enchaîné.
Donc voilà, j'étais jamais au chômage en fait. C'est pourquoi, concernant votre carrière, vous n'avez jamais douté, ou très peu. Ah, là-dessus, non. Non. Confiant en vous, confiant dans les autres, confiant dans la vie. Oui. Est-ce que vous avez des regrets? Je cherche. C'est pas spontané, donc c'est plutôt bon signe. Il n'y en a pas tant que ça. Je cherche et je vois pas. Peut-être que dans une heure, je me dis, ah tiens, si, ça peut-être, mais là, sur le coup... Pas de regrets, des remords? Des envies? Pas grave, en tout cas. Si c'est... des envies? Oui, bien sûr que j'ai des envies. Mais, vous savez, quand j'étais jeune, je me projetais un peu dans l'avenir. Je me disais... si je peux être comédien, pas forcément connu, peu importe, mais vivre de ça, du fait d'être comédien, d'être en couple, d'aimer ma femme, avoir 1 ou 2 enfants, et être bien, être heureux, ce serait génial. Eh ben... mission accomplie. Mission accomplie, oui. Mission accomplie. Ouais, ça me va, très bien. Revenons sur ce doute, quand même, qui vous habite. Oui. Vous êtes quelqu'un d'introspectif? Ça se voit pas forcément, mais oui. Naturellement, je suis timide. Vous observez, vous réfléchissez, oui. vous doutez. Oui. Et il consiste en quoi, ce doute? Croire ou pas croire? Je crois que c'est un manque de confiance aussi, peut-être. En soi, je suis pas sûr. Je suis pas quelqu'un qui dit que c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est pas moi. Parce que c'est fait comme ça, d'accord, mais ça peut être en même temps autrement. Oui. Ça n'est pas que noir ou blanc, ça peut être les deux, quoi. Et non, je me rends compte de ça parce que des fois, je dis, si c'est sur quelque chose, je dis, mais les autres me mettent en doute. En fait, j'avais raison. Donc, ça prouve que je ne suis pas sûr de moi. Ce manque de confiance en vous, il vient d'où? C'est aussi à la suite du divorce de vos parents? Je pense... j'ai pas fait de psychanalyse, hein, mais je pense que ça m'a traumatisé, oui. Oui. Parce que l'ambiance, avant le divorce, était plus que lourde, chez moi. Et oui, ça m'a traumatisé. Ouais. Parce que je ne suis pas forcément plus sensible qu'un autre, mais enfin, je le suis aussi. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que ça m'a beaucoup marqué. L'ambiance était lourde avant le divorce, pendant le divorce, et après, ça s'est un peu allégé? Après, pour moi, c'était le paradis. Et puis, vous avez découvert le théâtre. Voilà. Ceci explique cela, peut-être aussi. Le théâtre, la liberté. Ouais. Ma vie, moi, dans ma jeunesse, j'ai eu 2 vies, en fait. Une avant le divorce, une après. Et oui. C'était génial. Ça m'a traumatisé et en même temps. C'est-à-dire que mon père avait. Ça va, il travaillait, il avait un peu les moyens, ça allait. Et puis du jour au lendemain, on s'est retrouvés sans rien. Ma mère a dû commencer à travailler. Elle est arrivée, puis à élever ses enfants. On était 4 encore à la maison. Elle a fait ça avec un courage incroyable. Et puis, on n'avait plus de sous. Mais en tout cas, moi et même mes sœurs, mais on était 10 fois plus heureux. Tout est dit. Revenons sur ce doute pour finir quand même. Oui. Ce doute existentiel, ce doute universel. Quel est votre rapport quand même à la foi, à Dieu? Ce doute toujours, mais est-ce qu'il y a quand même une pratique qui persiste? Non, je ne suis pas pratiquant. Non, pas de prière, pas de...
Si, je peux, mais pas vraiment de prière, non. Par contre, s'il m'arrive quelque chose de bien, je fais, tiens, c'est mon petit ange, merci. C'est qui ce petit ange? C'est Saint-Philippe, probablement. Ah, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me disais quand j'étais petit. Mais c'est un truc qui n'est pas parti, enfin qui est toujours là. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit ange qui fait attention à moi. Mais donc, comme je vous dis tout à l'heure, moi je crois qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas. Je ne pense pas. Comment on me dit. On ne peut pas me dire comment penser, quoi. Et j'ai l'impression que. Par exemple, dès qu'on est dans une église ou une autre, bon, il y a des choses qui sont. On fait comme ça, on fait comme ça. Moi, tout ça, moi, je peux pas. Donc, voilà. Vous avez votre propre religion. C'est ça, sans vouloir être prétentieux du tout. Oui, mais je crois en quelque chose, oui. Ça, je peux dire ça, oui. Et que, voilà, ça ne regarde que moi, quoi, si vous voulez. Bien sûr. Ouais. Allez, je reviens auprès de vous pour la conclusion. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. À tout de suite. À tout de suite. Philippe Duquesne. Oui. Je suis de nouveau en face de vous. Comment ça va? Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? De façon sereine et agréable. Et puis c'est très intéressant. C'est pas des questions comme ça. Comment on dit sans intérêt, quoi. Enfin, c'est assez profond. Réflexif. Ouais. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a davantage touché parmi les 4 proposés? Il y avait vocation. Oui. Fidélité. Doute et présence. Les 4 sont importants, hein, je trouve. C'est des mots forts, quoi. J'aime bien fidélité. J'aime bien ça. Ouais. Fidélité. Oui. Qui rime avec éternité. Oui. Oui. C'est très joli ce que vous disiez aussi sur la fidélité. Et que vous projetiez déjà cette fidélité envers votre femme jusqu'à la fin de vos jours. C'est vraiment important pour moi. C'est très beau. Ouais. C'est important. Ouais. Ah oui, oui. Si, c'est aussi de la confiance, tout ça. C'est important de pouvoir faire confiance. Et quoi qu'il arrive. Et c'est ça que j'aime bien. Les rôles que vous avez le plus incarnés sont plutôt des rôles comiques? Oui. J'aime bien ça, hein. Et puis, il se trouve qu'on me voit beaucoup là-dedans. Donc, eh oui. Les comiques sont-ils pas plus tristes, au fond? Ce qu'on dit souvent. Bonne question. Oui. Bon, je ne suis pas la première. Alors, moi, je ne représente pas tous les comiques. C'est pas un clown triste, mais parfois, oui, est-ce que c'est pas une façon peut-être de mettre à distance, de prendre les choses avec humour, alors que soi-même on est peut-être plus grave, moins léger qu'on y paraît. Ah bah c'est exactement ça. Ça, c'est en tout cas, c'est ce que vous nous avez montré et partagé. Oui, ça c'est sûr. Je suis même étonné des fois de faire rire, quoi. Ah bon, c'est fait rire. Pourtant, vous faites vraiment rire. Hein. Mais oui. Allez voir Philippe Duquesne dans ce film de mauvaise foi, parce que Edmond, il est parfaitement incarné, avec en plus plusieurs couleurs, plusieurs facettes. Oui, c'est un personnage jongler avec amusant. les personnages truculents, enfin vraiment, quand vous avez votre petite moustache aussi avec... C'est-à-dire qu'il essaye de bien faire, mais il est maladroit. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce personnage-là, c'est qu'il ne le fait pas très bien non plus. Et oui, puis c'est là où il est drôle aussi, parce que bon... Dans la vraie vie, vous êtes drôle? Dans la vraie vie, oui. Vous êtes... par exemple, en famille, et tout, je ne suis pas que drôle. Je suis normal, quoi. Normal. Voilà. Mais voilà, disons que j'aime l'humour, même en famille et tout ça.
Donc voilà. Vous aimeriez incarner quel personnage? S'il y a un réalisateur qui nous regarde, oui. Votre rêve? Enfin, je sais pas. J'aimerais bien faire un paysan. Vraiment L'appel est lancé. Un paysan taiseux. Taiseux, sans beaucoup de texte. Ouais, voilà. Mais à l'écoute. Oui, avec une histoire forte. Ça me plairait bien. Je crois que l'appel est lancé. Vous allez peut-être avoir des propositions. Je jamais. vous le souhaite. De toute façon, il y en a plein qui arrivent vers vous. Tellement vous êtes un bon comédien et merci de votre, vraiment de votre présence à vous. À voir donc de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi, vous? On finit là-dessus? Non. Non. Je crois pas. Non. Je crois pas. Non, dans le fond, c'est parce non. que vous, réellement, vous nous avez non, pas du partagé tout. en tout cas. Ouais. Ouais. Non. Ou alors, c'est pour m'amuser. C'est pour, je dirais, la bonne cause. C'est pour la blague. Et de mauvaise foi, vous l'êtes à l'écran. En tout cas, c'est ce film à voir en ce moment avec Pascal Demolon et Philippe Duquesne. Merci encore à vous. Merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission sur ktotv.com. Vous connaissez l'adresse. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bonne soirée. Et merci encore. Merci à vous.